Et salut tout le monde, c'est Stugger76, on se retrouve, bah fouille déjà, c'est super, après une très longue absence, 3 mois, si même trop, 4 mois si ma mémoire est bonne, pour une nouvelle vidéo. Donc je suis sur le serveur qui est en partie le mien. Je vais faire sûrement pas mal de vidéos dessus, donc c'est un petit peu dans le même style que Colicube, hein, déjà d'une part sur UHC et d'autre part c'est whitelist et entre potes, donc voilà. Bah on n'a pas commencé il y a longtemps, hein, même pas un mois, donc je vous fais vite fait le topo de ma base. Donc là c'est ici j'ai mon lit, hein, ça vous avez sûrement remarqué. On verra ensuite en bas que j'ai aussi quelques armes. Ça c'est mon marché, donc sous chaque tente j'ai un PNJ. Là-bas j'ai le village PNJ, je ferai sûrement avec des portes et tout ça pour qu'ils se reproduisent et que mon village se remplisse plus vite et de PNJ de qualité. Là j'ai une petite exploitation, de toute façon ça me sert à rien d'avoir un truc fou pour moi tout seul. Les pastèques c'est pour les potions de vie vu qu'on est en UHC, tiens faudra que j'en prenne d'ailleurs. Les cacaos c'est parce que je compte faire une chocolaterie, et patates carottes ce sera pour échanger avec les villageois. Enfin surtout carottes puisque patates ça va être une de mes nourritures principales je pense. Ici j'ai ma salle des coffres, donc à la base mes coffres étaient là, je les ai transférés là-dedans. Ici on a l'écurie que je terminerai en partie dans l'épisode là. Et ici j'ai ma salle à potions et à Nether, portail du Nether. Donc on y va. Alors donc voilà, j'ai quelques PNJ, ils vendent des trucs. Celui-là, attendez, je crois que c'est celui-là. Ah non, c'est pas celui-là. Bon, j'en ai un qui vend Silk Touch, j'en ai un qui vend Épine 3, j'en ai un qui vend Protection 4. C'est celui-là qui vend Silk Touch. Yeah. Voilà, donc en gros, bah, c'est pas encore fini. Hein. Je laisserai le temps remplir ce qui manque. Voilà. Tac. Donc, ah oui, ça j'ai oublié de vous le dire. Ici j'ai une farm à canne à sucre. Voilà. Ouais, j'ai pas beaucoup rempli parce que j'ai fait beaucoup de papier pour échanger des émeraudes. Donc ici, tout en haut, c'est là où j'ai mon lit. Donc ici avant j'avais mes chevaux, je sais pas encore ce que je vais mettre. Ici j'ai tout ce qui est armes et outils, donc canne à pêche, voilà, un petit peu de stuff, quelques pioches, pelle, ici j'ai arc et épée. Donc voilà. Lol. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, alors ici j'ai la farm à potions qui est quasiment automatique, hein, faut juste voilà, donc attendez, il y a quelque chose dedans. Vitesse. Ok, donc je vous fais un topo. Si je veux des potions de fire resistance pendant 8 minutes, tac, fire resistance 8 minutes, ça lance. Pendant ce temps je peux aller mettre les anciennes potions, enfin les potions que j'avais faites avant, dans un coffre, tac, et je vais pouvoir chercher des potions de heal. Et voilà. Donc ici j'ai une petite plantation à Netherward, ça sert à rien d'avoir un truc énorme non plus. Et là j'ai mon portail du Nether. Donc j'ai tout, hein, sauf lapin, j'ai pas beaucoup, voilà, 4. Poisson globe j'en ai une bonne dizaine je crois. 8, hein, je pensais plus. Donc vous voyez la crème de magma est en train de prendre. Et sans que je fasse rien de plus, la redstone prend aussi, donc ça c'est super. Je sais plus d'où vient le design, je regarderai, je mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse parce que c'est facile à faire, c'est tellement peu coûteux et ça fonctionne super bien, c'est pratique, ça coûte pas des 1000 et des 100, il y a besoin d'un alambic, de quelques petits distributeurs, enfin franchement c'est voilà, j'avais fait tout ce papier pour échanger, ça coûte tellement, c'est incroyable, ça coûte que dalle, c'est super, j'aime bien. Alors tant que j'y suis, ah oui j'avais oublié de dire, j'ai des petits chiens, bon. Faudra que je les fasse se reproduire un peu.
parce qu'ils sont pas assez reproduits. Alors il y a mon ami Kevaro 117 qui m'a dit que je pouvais les faire à la Fortune 3 parce que ça marchait mieux. Alors oui, c'est vrai, mais il faudra que j'enchante une Fortune 3 que pour ça. Parce que j'ai pas envie, pour l'instant j'en ai pas beaucoup des Fortune 3, je crois 2, et j'ai pas envie de les niquer pour ça, mais c'est vrai que bon, même si vu qu'on est en 1.8, le prix des réparations et des enchantements est beaucoup, merde, c'est bon, et très réduit, hein. Mais j'ai pas envie de le faire, enfin si je le ferai bien sûr, mais sur une autre pioche. Évidemment, je le ferai, je vais l'écouter, hein, je suis pas comme ça. Merde, j'avais oublié de replanter le... Non. Bon, bah, tant pis, je m'en bats les couilles. Ouais, c'est pas grave. Le blé, c'est pas grave, j'aurai des graines, je le ferai, je m'en fous. Peut-être que des graines, j'en ai dans un des coffres, ouais, voilà. C'est bon, tout va bien, pas de soucis, kind of problème. Alors... Ah là, 10 blés, hein, c'est vraiment... Le blé, j'en ai pas vraiment d'utilité, ce sera juste pour, à la rigueur, pour mes chevaux, ça peut et encore être utile puisque j'ai des carottes dorées. Bouge, tac. Alors ici j'ai mes moutons, hein, rouge et blanc, je les avais fait pour ça. Et en fait derrière l'écurie, on voit pas parce que... Ouais, on voit pas, bah, j'ai pas la render distance au max, mais j'ai des montagnes et derrière les montagnes j'ai une grande mer et je compte faire un phare. Enfin, voilà. Donc ici, comme j'ai dit, hein, ma salle des coffres, elle est pas encore très garnie, hein, j'ai pas grand chose encore, mais bon, ça viendra avec le temps. Ça c'est ma meilleure stuff. Combustible, voilà, bon, vous voyez, comme j'ai dit, j'ai réellement pas grand chose, j'ai plus de fer parce que j'ai un beacon et j'ai utilisé tout mon fer pour le beacon qui n'est pas encore en place d'ailleurs puisque je n'avais pas assez de fer. Ah, j'aurais dû prendre la nourriture en même temps. Ouais, donc voilà, j'ai un petit, ma valise elle est là. Alors attendez, est-ce que j'ai de la nourriture dans un des coffres, dans un des fours, pardon. Alors chercher. Alors, tac. Nourriture, c'est là. Alors, de quoi vais-je me nourrir? Écoutez, pommes de terre. Voilà, voilà, vous savez à peu près tout. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je vais être bon pour dormir, c'est super. Ouais, voilà, en gros, vous avez tout vu, hein, il n'y a pas grand chose. J'ai pas fait grand chose, mais bon, en 3 semaines. Voilà, donc là, j'ai mon fer pour le beacon. Donc, beacon, vu qu'on est en ultra hardcore, évidemment, je mettrai régénération. Bah, à part mon écurie, hein, il reste pas grand chose à voir. Donc, ici, je mettrai le coffre avec toutes mes armures, et voilà. Donc ici j'ai des mules, des ânes. Ici ce sera tous ceux qui sont le plus haut en vie. Celui-là il est haut en vie. 13 je crois. Ouais, c'est pas mal. 4... Oh, merde. Bon tant pis, je m'en bats les couilles. C'est pas grave, tu auras du sucre. Un jour. 4. Alors, donc, je vais faire le toit. Puisque ça fait au moins 2... Oh, allez. On va dire quasiment une semaine. On est quel jour? Mercredi. Ouais, ça fait bien quasiment une semaine. Je l'ai fait, l'écurie, je l'ai faite samedi, si ma mémoire est bonne. Quasiment une semaine que ça traîne. Que j'étais censé la finir. Mais faire le toit, c'est pas du tout plus passionnant, je trouve. Du coup, je l'ai pas fait. Mais il faut bien le faire parce que s'il n'y a pas de toit, c'est chelou. Ah, une petite œuf d'un dragon. Ouais. Du coup, bah, je vais vous parler un petit peu de mes projets sur ce serveur et puis de mes projets en général quant à ma chaîne YouTube. Ouais, voilà, on va faire ça. Donc je vais me rendre directement vers... Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme projet, j'ai de faire une chocolaterie. Alors, je sais pas encore comment je vais la faire. Donc ça, je vous explique juste, c'est moche.
Donc en gros il y aura, excellent trouvaille, il y aura des pommes dorées, donc des pommes dorées, enfin tout ce qui est utilitaire, hein. Une pomme dorée, ici des cisailles, ici des imbriqués, genre des trucs qu'on peut trouver dans des donjons et qui servent pas tout le temps. Donc je vais les mettre là pour les avoir sous la main, mais pour pas utiliser inutilement de la place dans un coffre. Je vais les mettre là. Tout ce qui est panneaux, cartes, pancartes, non pas cartes, c'est pas carte que je voulais dire, c'était putain, petit lag, c'est pas carte que je voulais dire, c'était cadre, pancarte, tout ça, tout ce qui peut être utilitaire et qui, putain, ça m'énerve en fait parce qu'il y a un léger lag et du coup ça m'énerve. Donc voilà, tac tac. Alors autrement en termes de projet, alors j'ai pas mal de petits projets. Donc la chocolaterie en soi c'est pas un projet très ambitieux, hein. Je compte pas faire un truc de taré, je compte mettre quelques, alors j'espère, non j'aurais sûrement pas assez, merde c'est pas grave, de toute façon je comptais pas finir en vidéo, je voulais juste faire ça comme passe-temps et pour pouvoir profiter un petit peu du moment pour pouvoir vous dire, parler avec vous un petit peu. Donc oui, donc la chocolaterie en soi c'est pas un projet très ambitieux, ça va être un bâtiment avec le stock de fèves de cacao sera dedans, et voilà, c'est pas un truc fou en soi, hein. Mais c'est vrai que ça peut être sympa. J'ai jamais vu de chocolaterie, puis je pense que je vais renommer genre je sais pas, du bois de bouleau je vais le renommer chocolat blanc, et du bois de chêne chocolat au lait, du bois de chêne noir chocolat noir, enfin je sais pas, quelques trucs comme ça, ou enfin je sais pas, j'ai pas encore réellement réfléchi, mais en tout cas il y a un champ de possibilités assez important, et je pense qu'il y a de quoi faire quelque chose de relativement sympa. Ensuite comme projet un petit peu plus ambitieux quand même, et un petit peu plus grand, c'est de faire une gare automatique en prenant le modèle de Zephyr en fait. Et mon idée en fait c'est de faire, putain, mon idée en fait c'est de faire d'utiliser, puisque depuis la 1.8, pour ceux qui s'intéressent à la redstone, ils le savent, et ceux qui s'intéressent pas, je leur apprends. Depuis la 1.8, les cadres, donc là où on met les items dedans et ils apparaissent, souvent on utilise ça pour savoir ce qu'il y a dans les coffres. Et ben les cadres maintenant, ils sont émetteurs de courant redstone. Et en fait, Zephyr a trouvé, enfin je sais pas si c'est lui qui l'a trouvé ou s'il a copyrighté, je sais pas. Mais il a trouvé le moyen en tout cas, s'il a copyrighté, il a bien amélioré le système pour faire en sorte qu'en fait, maintenant, il utilise une flèche et ça fait, putain, c'est chiant, quand je perds trop de vie. Le principe en fait, c'est en fait, dans l'item frame, vous pouvez faire bouger l'item qui est à l'intérieur, et ça permet à l'item en fait d'avoir plusieurs positions. Par exemple, vous prenez une flèche, la pointe peut être vers le nord-ouest, sud-est, etc. Et en fait, quand elle est totalement et en fait, selon la position que l'item à l'intérieur du cadre a, ça émet plus ou moins de courant redstone à forte densité. Enfin, je sais pas si on peut parler de densité, mais en tout cas, c'est plus le signal redstone sera puissant. Et le principe, en fait, c'est de faire par ce système des aiguillages, en fait. Donc, je vais faire une gare qui se situera soit directement, je sais pas, dans le coin là, soit dans le coin là, enfin vers ici, quoi.
Et le principe, c'est de rejoindre les bases de mes amis, ou le portail de l'End, ou je sais pas, ou des biomes rares, ou par exemple je vous ai dit qu'il y avait un phare par là-bas, sûrement que je ferai une voie de minecart pour le rejoindre. Mais bon, la gare c'est dans longtemps, hein, puisqu'il me faut suffisamment de fer pour faire tous les rails, à moins que je fasse un duplicateur à rails, et dans ce cas-là je pourrais utiliser uniquement des rails boosters. Alors ça, ce serait super, puisque ça me permettrait d'économiser énormément de ressources, puisque les duplicateurs à rails, ça marche super bien, c'est super compact et tout, c'est rapide, c'est super, dès qu'on a beaucoup de choses à faire, et réellement, c'est bien, quoi. Moi j'aime bien, et je pense que je vais fonctionner de cette manière-là, puisque du fer, il va m'en falloir beaucoup pour le beacon, en 3 semaines, c'est difficile d'avoir suffisamment de fer pour faire tout un beacon. Un beacon, ça coûte 2 stacks et 36 blocs de fer. 2 stacks et 36 blocs de fer, si on multiplie par 9, en termes de lingots, ça fait pas mal. J'ai pas le chiffre exact et j'ai pas envie de calculer, mais ça fait beaucoup. Au bout de 3 semaines, c'est compliqué, à part si vraiment on passe sa vie qu'à miner, mais comme vous avez vu, j'ai pas passé ma vie à miner, j'ai pas mal de diams, mais c'est parce qu'en fait le spawn il est en 200-200, ou au moins 200-200, et si on regarde les coordonnées, on voit que j'ai fait beaucoup de trajets, et je suis tombé sur pas mal de temples, pas mal de villages, et ça m'a permis d'avoir avec beaucoup de chance du diamant. J'avais de quoi quasiment me faire la moitié donc en fait avant de miner j'avais déjà de quoi me faire ces deux parties là, donc franchement c'est énorme, hein. Donc voilà, donc bah écoutez, j'ai pas plus de cobble, de toute façon je voulais pas rentrer dans des trucs fous, je peux juste vous montrer vite fait le village si vous voulez. J'ai pas grand chose d'autre à vous montrer, c'était juste histoire de renouer un petit peu le dialogue avant de faire d'autres choses. Donc voilà, lui il a Thorns 3, alors ça c'est un truc de malade. Et il a ouais, mon infinité, c'est bien, mais pour 15 émeraudes c'est un petit peu chiant. Lui c'est qui déjà? Ah oui, alors lui il me fait ça. Alors c'est pas mal niveau qualité-prix, je pense. Ça permet d'avoir une épée toujours potable sur soi. Parce que solidité 3 tranches en 3. Si par exemple, alors là il les scelle, c'est bien. 9, je crois que le minimum c'est 8. Si ma mémoire, je suis pas du tout sûr, hein. Je crois que le minimum c'est 8, donc 9 c'est bien. Lui c'est quoi? Lui il me fait de la... Ouais, lui je suis pas sûr de le garder, puisque Fire Aspect 1 pour 13, bon, un petit peu de la merde. Lui, bah c'est lui, c'était juste dans l'optique d'avoir des flèches sans avoir à farmer le flint. Puisque farmer les plumes, à la rigueur, j'ai beaucoup de poulets qui pourraient me donner beaucoup d'œufs. Infinité pour 5 émeraudes, c'est pas mal. Et bon, infinité aquatique, c'est un petit peu dingue. Bonjour, que me proposez-vous? Ah oui, alors ça c'est protection 4. Alors protection 4 en soi c'est super, mais ce qui me dérange, c'est ça. 54 émeraudes, ça fait un petit peu mal quand même. Infinité pour 9, lui il me propose pour 5. Alors attendez, lui c'était qui? Est-ce qu'il faisait quoi déjà? Fortune 2. C'est toujours intéressant si jamais on n'a pas de chance sur la table de craft. Bon, agilité aquatique 3 c'est toujours bien aussi si on n'a pas de chance sur... Et là j'en avais un mais que j'ai tué parce qu'il me vendait de la merde pour super cher. Donc voilà, ben écoutez, en termes parce que je vous ai parlé de projet sur cette map, mais je ferai sûrement avec Kevaro que vous connaissez, Xenerf, et Gokuju, que vous connaissez aussi d'ailleurs. Sûrement que je ferai un Fallen Kingdoms sur ce serveur. Je changerai juste pardon, la map. Donc là c'est le reste de ce que j'avais utilisé pour ramener les PNJ là-bas. Alors les prêtres... Ouais, il va falloir que je ramène un prêtre aussi pour les fioles d'XP. Oh putain, c'est de la merde.
voilà, voilà. Un petit Fallen Kingdoms entre potes, c'est toujours convivial, sympa les Fallen Kingdoms. En plus ça prend du temps, donc ça. Et on s'ennuie pas quoi. Je veux dire. Si c'est bien, si on se met d'accord sur les règles, qu'il n'y a pas de problème, que les deux équipes attaquent régulièrement, tout ça, ça peut être super, super intéressant. Donc voilà, bah écoutez, j'ai passé toute une journée. Je ferai aussi sûrement je ferai un petit peu de PVP sur divers serveurs. Je vais pas faire de pub, etc. Mais voilà, je ferai sûrement sur divers serveurs pas mal de PVP, peut-être avec Kevaro et Ténèbres, j'en sais rien encore. Alors, avant, je voulais juste vous montrer un truc avant de partir. C'est que d'une part, résistance au feu 8 minutes, ça a fonctionné. Donc qu'est-ce que je peux lancer? Jump Boost 2, allez go. Et ce que je voulais vous montrer, c'était alors ça. Alors en soi, si ça s'était arrêté là, ça aurait été encore juste. Ok. Donc je vais faire Fallen 4, mais je n'ai pas protection contre le feu, donc par mesure de sûreté. Ouais, par mesure de sûreté. Alors, en soi, là, si on a juste cette partie-là, que j'ai laissé à Kevaro, puisque c'est vers chez lui, du coup je lui ai laissé. Puisqu'il n'a pas encore vu cette forteresse. Du coup, je lui laisse une bonne partie. J'ai pris moi tout ce qui est là. D'accord. Donc, bonjour. Bonjour monsieur Louis Squelette, comment allez-vous? Donc en fait, ce que je vais juste vous montrer, c'est l'immensité de cette forteresse en fait. Donc voilà, ici j'avais creusé pour passer. Je vais juste vous montrer l'immensité de cette forteresse. De toute l'histoire de ma vie sur Minecraft, ce qui remonte à 2 ans et demi, non, 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. Donc ce qui est pas énorme, mais ce qui est pas négligeable non plus, 1 an et demi. Je n'ai jamais... Putain, il y a des bases, je suis pas du tout fait pour, je suis un gros malade. Je n'ai jamais vu, et je dis bien jamais, une forteresse aussi énorme. Jamais. Elle est gigantesque. Et encore, cette partie-là, donc toute la partie qu'il y a là, de l'autre côté de ça, et ben il y a exactement la même. Donc je pense que c'est un bug de l'1.8 qui fait qu'il y a 1, 2, voire 3 forteresses collées littéralement l'une à l'autre. Ce qui fait quelque chose de juste spectaculairement grand. C'est assez impressionnant. Donc voilà. Donc écoutez, ben juste je vais en faire protection pour le LOL. Bonjour. Ah, je vais crever. Voilà. Fire Resistance, c'est là je crois. Ouais, bon bah voilà, hein, c'était court, sympa. Enfin sympa, je sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé ça sympa. Je ferai des vidéos peut-être un petit peu plus passionnantes à l'avenir, puisque là c'était vraiment juste pour vous montrer, c'était pas un truc fou, c'était juste histoire de renouer le dialogue, hein. C'était le but, pas de faire des choses intéressantes, c'était juste de vous parler de mes projets, de ce que je ferai à l'avenir, puisque j'étais à 120 abonnés quand je suis parti il y a 3 mois, je suis un petit peu monté, 124 ou 125, alors vous direz ouais 5 abonnés en plus en 3 mois, certes, mais sachant qu'en 3 mois je n'ai pas fait de vidéo, 5 abonnés de plus, c'est bien. Si on fait rien, 5 abonnés, c'est sympa. Alors je voulais juste vous montrer un truc, parce que moi ça me fait trop délire. Bonjour. Oh, one shot, oh, j'adore. Un petit peu de monde là, du coup, pour pas que vous me soupçonniez de vouloir abuser de votre patience, on va faire un petit peu de fight. Bonjour. Voilà, pour un petit peu de fight, c'est un petit peu de la merde parce que c'est des daubes, mais... Après, je crois que je crois que le serveur est réglé en normal ou en difficile, je sais plus. Il y a énormément d'araignées, donc si déjà je les one shot, je vais en profiter pour me faire une réserve d'œil d'araignée.
Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais sur mon usine à potions, il n'y a que des yeux d'araignée fermentés, il n'y a pas d'œil d'araignée normal. C'est pour la simple et bonne raison que j'estime inutile de faire un... Bonjour. De faire une usine à... Enfin non, de faire des potions de poison. Tu m'aimes toi, tu m'aimes pas? 10 cœurs, mais c'est de la merde. Non, ok. T'es pas encore adopté. Bon, c'est pas grave. Bon, bien. Bah écoutez, je vais vous laisser. Hein. Comme dit, c'était pas le but que ce soit franchement passionnant. C'était juste pour renouer le dialogue et pour que vous sachiez un petit peu ce que je proposerai dans mes contenus à l'avenir. N'hésitez pas dans les commentaires, hein, si jamais, de me dire aussi ce que vous pensez de ma base. Hein, avoir des avis extérieurs, c'est toujours bien. Ça peut être instructif. Et voilà. Allez, ciao, ciao.